ce que je vous propose, puisqu'on a parlé de mélange de genres, c'est que je vous ai prévu un petit jeu. Allez, c'est parti. Un petit jeu que j'ai appelé sommairement Synopsis Fusion. Voilà. Alors, par ce nom, se désigne quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ce matin, en fait c'est cette nuit, je dormais pas, et du coup j'ai eu cette idée qui a popé. Voilà. Et en fait, ce matin, du coup, j'ai décidé de la mettre en œuvre et j'ai sélectionné 20 films, mais complètement au hasard. C'est-à-dire que vraiment, le film venait dans ma tête, j'ai dit ok, je le prends. J'ai essayé quand même de prendre des classiques, entre guillemets, donc j'espère que vous les aurez vus. Quand je dis classiques, c'est vraiment les films que tout le monde est censé connaître plus ou moins, c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de Asimov, si on t'arrête dans la rue et que on parle de ce film-là, la personne, même si elle l'a pas vu, connaît un peu quand même de quoi ça parle. Et du coup, j'ai mélangé ces films-là et je suis allé récupérer leur synopsis sur Allociné. À chaque fois, j'ai créé un nouveau synopsis à base de deux synopsis. Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, si tu mixes, je sais pas, réponse avec tonnerre sous les tropiques, et bah du coup ça crée un nouveau synopsis. Donc votre but à vous, je vais vous lire le nouveau synopsis, ça a l'air complètement con comme ça, je sais. Et c'est très con mais c'est rigolo, je me suis amusé à le faire ce matin. Si quelqu'un produit ça, je veux voir ce que ça donne. Mais en vrai, des fois je me suis dit, waouh, ça donne, en fait les synopsis des fois donnent envie d'avoir les trucs. Donc ce que je vous propose, c'est, je vous lis le synopsis, et après si quelqu'un a une idée, il donne l'idée des deux films dont il pense que le synopsis est tiré. Et après, ce que je vous propose, c'est la personne qui a trouvé doit essayer de trouver le titre que j'ai donné à ce film qui n'existe pas. Intéressant. Cool. Voilà. Ça me plaît. Donc, comme j'ai sélectionné 20 films, il va y avoir 10 fusions au total, donc ça va être relativement rapide. Vous êtes prêts ? Ouais. Yes. Ok, nickel. Alors, premier synopsis. Quand le jeune Andy quitte sa chambre au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé, Woody et les 3 amis du fiancé se rendent compte qu'il a disparu. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui arrive quand un intrépide aventurier de l'espace, venu d'une lointaine galaxie, vient semer la zizanie dans ce petit monde 40 heures avant la cérémonie du mariage. Okay. Alors, Ben là, mais oui. Ben, tu l'as ? Ben, tu l'avais en premier. Bah, je pense qu'on l'a tous. Ouais. Je pense qu'on l'a tous. Hein. C'est Alors Very Bad Trip Et Toy Story. et Toy Story. C'est Very Bad Trip et Toy Story, ouais. Quelqu'un a une idée du titre ? Je crois que Raph, qui nous suit dans les commentaires, a le titre. Est-ce que vous avez une idée, vous ? J'ai lu ce qu'il a écrit, donc... Ouais, j'ai lu pareil, Ah merde, Ouais, vous avez tous lu, c'est ça ? Ce qu'il a écrit. donc j'aurais envie de dire Very Bad Story. Ouais. C'est Very Bad Story, effectivement. Raph, arrête dans les commentaires. Tout le monde lit. Mais c'est le point Mais pour bien Raph. joué, Raph, tu as gagné. Félicitations. Non, Raph, tu nous spoil là, c'est pas cool. Bon, je pense Alors, qu'on aurait pu le trouver nous-mêmes. Hein, Very Bad Story. Ouais, franchement, celui-là, il est facile. Donc, du coup, je trouve vraiment, c'est complètement aléatoire. Very Bad Story. En vrai, moi, ça me donne envie de suivre ça parce que c'est Very Bad Trip, mais dans l'espace, donc je trouve ça assez rigolo. Ouais, Enfin, bref. carrément. Synopsis suivant. Au fond de la savane africaine, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Le chef de la brigade a ses propres plans. La bataille pour la prise du contrôle du petit village de Sanford est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame. Avec l'aide de 2 nouveaux amis policiers qui rêvent de devenir comme Mel Gibson, le jeune Nicholas va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. Alors, je pense il m'en manque qu'il y a un. Mad Max Super dans Max. l'eau. Ah. Alors, il n'y a pas Mad Max, non. Non, Non, c'est il y Hot a le Roi Fuzz. Lion. Il y a Hot Fuzz, ouais, Ben, bien joué, C'est Hot ouais. Fuzz et le Roi Lion. C'est Hot Fuzz et le Roi Lion, Nice. ouais. Bien joué. Ouais. T'as une idée du nom que ça pourrait porter, ce film ? Le Roi Fuzz. J'ai choisi l'autre, j'ai choisi Hot Lion. Hot Lion. Je trouve ça plus rigolo. J'hésite entre les deux. Alors, film suivant. Pendant la guerre de sécession, la construction de la nouvelle arme menace l'univers tout entier. 3 rebelles, un ignoble contrebandier, un chasseur de primes et une princesse, se lancent pour une mission d'extrême importance à la recherche d'un coffre contenant 200 000 $ en pièces d'or volées à l'armée sudiste. Conscient d'être un danger pour ses compagnons, Joe préfère se rendre aux mains de Sentenza, son père, une brute qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins. Il y a Alors, Sentenza, Star Wars. Alors il y a Star Wars, ouais, mais lequel le Star Wars ? Le premier, 4. Alex, t'as une idée pour l'autre film ? Ouais, c'est alors je sais plus lequel. C'est un de la trilogie des dollars, non, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est un de la trilogie des dollars. Alors Sentenza, alors c'est pas le bon la brute et le truand, c'est sûr. Si, normalement, c'est le bon, la beauté et le truand. Ah, c'est bon la brute et le truand, autant pour moi. Puisqu'ils sont à la recherche des 200 000 $ de l'or sudiste. Ah oui, exact.
Ouais, moi je l'ai pas vu celui-là. Et alors Ben, t'as trouvé le Star Wars? En fait, je suis pas sûr du tout, parce que je me suis surtout concentré en fait sur l'autre partie du synopsis que je connaissais Ouais, pas. une fois que t'as trouvé Star Wars, Et, t'as cherché l'autre. D'accord. Ouais, c'est ça. Du coup, non, je sais pas virer le 4 comme ça, mais Non, c'est pas le 4. je sais pas. Honnêtement, j'ai pas spécialement fait gaffe à cette Les partie-là. autres, une idée du Star Wars en question? Non. C'est le Retour du Jedi. D'accord. Ce qui nous donne du coup comme titre, vous voulez le trouver ou je vous le donne? Le retour du bon, le retour du truand, non Le retour du truand. Non, j'ai choisi le bon, la brute et le Jedi. Ouais, c'est pas D'accord. mal aussi. Ah, Simplement. Alors, sur... Il sera peut-être un peu plus difficile celui-là. Dans l'armée romaine, Will, un prince accusé à tort de trahison par son père adoptif Messala, voit sa vie basculer. Officier déchu de son titre, séparé de sa famille et de la femme qu'il aime, il va rencontrer Jack, un flibustier gentleman. Après des années en mer, Will revient sur sa terre natale dans le but de se venger du perfide capitaine Messala, enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Messala lorsque la lune brille. Ouais, il y a Pirates des Caraïbes. Il y a Pirates des Caraïbes, ouais, effectivement. Ça va. Titanic. Et peut-être l'autre, peut-être Gladiator. C'est pas Gladiator, t'avais dit quoi, Alex? Je sais pas, Jack, ça m'a fait penser à Titanic, mais. Ah non, Jack, c'était pour Pirates des Caraïbes. Ah bah oui, hein, bien sûr, oui, évidemment. Un officier romain déchu. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film, c'est un très très grand classique, mais assez vieux comme film. Je sais pas, au pif, je vais dire baignure. C'est Ben Hur. Ouais. Ah. Non, je l'ai pas vu. Alors, Ce qui nous donne du coup un titre au titre assez, un film pardon au titre assez sobre pardon, Ben des Caraïbes. Ah, Ben. Voilà. Petit hommage au nouvel invité du podcast. C'est ça exactement. Alors le suivant, il est assez funky, je pense. J'aimerais bien voir ce film. L'histoire des cyborgs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et aventure au cœur de Los Angeles, région la plus isolée et inhospitalière du futur. Une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver la nature a pour mission d'exécuter le robot empereur. Je l'ai pas du tout là. Reproduction des cyborgs, avec Blade Runner, non? Non, Raph en a trouvé un dans le salon textuel. Putain, Raph, t'es chaud là, hein, c'est incroyable. C'est pas Child... C'est pas les fils de l'homme, du coup, pour l'enfant à naître Non, c'est pas les fils de l'homme. C'est pas le peuple migrateur ou... Alors c'est bien une sorte de documentaire, mais c'est pas le peuple migrateur. C'est le truc C'est la avec marche les de pingouins, l'empereur. la La marche marche de de l'empereur, l'empereur voilà. mixée avec quoi du coup? J'ai vu ce que Raph avait mis du coup pour le coup là. Ah, Sur t'as le vu ce qu'il a premier. fait. Et oui. Donc avec Terminator. C'est avec Terminator, ouais. Ce qui nous fait du coup la marche de Terminator. De Terminator. Non, mais Terminator. En toute simplicité. Très beau, très beau. Merci. Le suivant, il sera un peu plus compliqué, je pense. Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Henry Hill, vieux flic irlandais à 7 jours de la retraite, veut devenir gangster et appartenir à la mafia. Il commence par travailler pour le compte de John Doe, un criminel peu ordinaire qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue de nettoyer la société des maux qui la rongent en commettant des meurtres basés sur sa grande admiration pour Jimmy Conway. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger dans les 7 péchés capitaux. Seven et Seven, ouais. Le transporteur peut-être. Non, pas le transporteur. Ce sera peut-être un peu compliqué le deuxième. Ouais, je l'ai pas celui-là. J'ai pas non plus là. Le deuxième, c'est Les Affranchis de Scorsese. D'accord. Ah oui, ok. Oui. Mais du coup, on dirait presque un vrai film en fait, parce que c'est deux films policiers, et du Carrément. coup ça se mixe relativement bien. Et comme titre, j'ai pas trouvé mieux que Seven Affranchis, mais bon, c'est un peu moyen. Oui, en même temps, c'était compliqué de faire. Bah c'est ça commençait à devenir un peu compliqué de faire un quand t'as titre. juste un mot dans chaque titre. Ouais, c'est ça. Suivant, peut-être un peu plus simple, je pense. Au début du siècle dernier, un vaisseau commercial et son équipage rentrent avec une importante cargaison de minerais. Mais lors d'un arrêt forcé, deux magiciens surdoués devenus de farouches ennemis vont s'affronter et se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques lorsque le docteur de l'équipage se fait agresser par une forme de vie inconnue qui s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Alien déjà. Il y a Alien, ouais. Ouais. Clairement. Et je sais pas, tu parlais des deux magiciens qui s'affrontent au hasard, le Seigneur des Anneaux, non? Je sais pas. Au hasard. Non, je vous le donne. Allez, vas-y. Ouais. C'est le Prestige. Oui. Très sympa le Prestige. Très très bon film, ouais, c'est un de mes films préférés. Je pense que c'est mon film préféré de Christopher Nolan, mais ce qui nous donne comme Ça a titre été un- Alien, le 8e Prestige.
Huitième Parce que prestige. moi, personnellement, me donne envie de voir ce film, hein, un extraterrestre dans Et, dans un ouais, grave, navire ça m'a commercial au donné début du envie. siècle. Ça donnerait presque envie. Ouais. Allez, il en reste plus que 3. D'ailleurs, à propos de 3, le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, un voleur expérimenté est envoyé en mission à Mogadiscio, en Somalie. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, il va devoir accomplir l'impossible et capturer les 2 principaux lieutenants d'un chef de guerre local. Et pourtant, aussi méthodique et doué soit-il, rien n'aurait pu le préparer à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d'avance sur lui. La Task Force Ranger. C'est la chute du Faucon Noir. Il y a non la chute du Faucon Noir, ouais, bien joué, putain. Ben. Ouais, avec Mogadiscio et tout ça. La chute du Faucon Noir, par contre, l'autre, je l'ai pas du tout. Ouais, j'ai un peu maquillé l'autre en supprimant certains éléments. Euh, Ça parle d'espionnage ça. industriel. Vous séchez? Ouais. bah, là, c'est Inception. en plus d'indices, j'avoue. C'est Inception. Ah ouais. Ah, putain. Ce qui nous donne la chute de l'Inception. La chute du Faucon Noir. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais, Ouais, ouais, j'ai vraiment bien apprécié moi la chute du Faucon Noir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus, mais c'est un très très bon film de Ridley Scott d'ailleurs. c'est très bourrin, mais... sympa. Ouais, mais c'est un bon film de guerre. Hein. Puis si un film de guerre n'est pas j'apprécie. bourrin, à quoi servent les films de guerre quoi? Ouais, c'est clair. Non, certes, puis il y a un Voilà, casting pareil. assez impressionnant. Ouais, il y a Orlando Bloom qui tombe de l'hélicoptère dès les 5 oui. premières minutes du film. C'est le meilleur passage du film, d'ailleurs. Donc là, on a spoilé tout ce qui était cool, mais non. Non, mais en fait, je dis ça parce qu'à l'époque où je regardais à l'époque où j'ai vu ça, donc Ouais. je dois être ado, je sais pas quoi. J'aimais pas beaucoup Orlando Bloom, en fait, même je le détestais, donc Oh. j'étais pas le seul à l'époque, et on avait l'habitude de blaguer là-dessus. Bref, je sais pas. D'accord. Non, mais il y a un casting de ouf. Il y a Tom Sizemore, j'ai oublié les autres, mais bon, peu importe. Mais il y a un beau casting. Ouais. Attends, je vais regarder ça vite fait. Ouais, il y a Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Tom Ah, Sizemore Josh et Hartnett. William Fichtner. Ouais, Ah, il y a du bon nom et c'est Ridley Scott, effectivement aussi. D'ailleurs, vous remarquerez que Orlando Bloom était 2 fois dans ce petit jeu, puisqu'il est aussi avec Pirates des Caraïbes. C'est incroyable. Effectivement. Alors, film suivant. En 1954, une jeune orpheline et un marshal se trouvent transportés au royaume magique où sont internés de dangereux criminels. L'une des mauvaises fées a inexplicablement disparu. Comment a-t-elle pu sortir de son palais d'émeraude fermé de l'extérieur? Les seuls indices retrouvés dans la pièce sont une chaussure rouge, un chien et un magicien. Œuvre d'une malade psychotique ou d'un cryptogramme? Ok. Je peux bien voir ça. Ça a l'air fun. True Grit, c'est le magicien d'Oz. Alors, il y a le magicien d'Oz, mais c'est pas True Grit. Ah, Ah. bah, je sais pas, ou $300 pour un shérif, je sais pas du coup, le version Non, c'est pas un western, non. C'est c'est pas un vraiment la date de 1954 est la bonne. 1954. Alors après, c'est là où se passe le film. Le film n'a pas été tourné en 54. C'est un film relativement récent. Un Marshall. Mais relativement récent parce qu'il a été fait au début des années 2010. Ok. Ouais, ouais, parce que c'est la jeune orpheline qui m'a trompé, mais non, du coup, oui, c'est. Ok. Ouais, l'orpheline, c'était pour le magicien d'Oz. Ah oui, pour le magicien d'Oz, ouais, non. Allez, je vous donne un indice. C'est aussi un film de Scorsese. Que j'aime bien, Scorsese. Alors, Ouais, moi j'avoue, je l'ai pas là. Gangs of New York, non? Non. Mais il y a bien DiCaprio dedans. Ouais, donc, Euh, bon, ça enlève un. Scorsese avec DiCaprio. Bah, t'en as pas des masses, t'as. Je me souviens même plus des titres. Ah, son dernier, là, enfin, c'est celui qui a valu un Oscar à DiCaprio, non? C'est pas ça? Non, Non. l'Oscar que DiCaprio a eu, c'était sur The Revenant. Ouais, c'est The Revenant que je cherchais, mais du coup, c'est pas, ok, c'est pas ça. Oh, Non. faut que je le revoie, The Revenant, c'est excellent. Je vous le donne, c'est Shutter Island que vous cherchez. Ah, mais oui, bien sûr. Eh oui. Et... Ce qui nous donne le magicien d'Island. Ou Shutter Dose, je ne sais pas trop. Shutter Dose, c'est sympa. Shutter Dose, Dose, c'est c'est pas absurde, mal. j'aime bien. Ok, il nous en reste plus qu'un, il devrait être relativement facile, je pense. Le film raconte les aventures d'un jeune empereur aussi capricieux que méprisant qui utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de bâtir une somptueuse résidence d'été sur l'une des plus jolies collines de l'Empire. Il élabore un plan délirant et fatal pour partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.
On a Bon, Cusco. bah, c'est Cusco. Il y a Cusco, ouais. Allez. Interstellar, non, tout simplement. Interstellar, ouais, c'est ça, c'est Cusco et Interstellar. Ce qui nous donnerait quelque chose du genre Cusco Stellar. Cusco Stella, ouais. Cusco Cusco, Stellar, l'empereur de c'est pas l'espace. mal. Ou Cusco l'empereur de Ah. l'espace. L'empereur stellaire, Putain, c'est mais pas mal. Cusco Ouais, c'est l'empereur l'empereur génial, un empire, c'est bien ça. un empire inca stellaire. Et voilà, bah du coup c'était le petit jeu de Synopsis Fusion. Voilà. Est-ce que ça vous a C'était plu? C'était très C'est rigolo. drôle. Ouais, c'est le but que ce soit un peu rigolo. Voilà. Merci à Raph d'avoir participé en off, puisqu'il envoie toutes les réponses sur le Discord. De nous avoir bien spoilé le petit baptême. Et bah, du coup, je pense que j'en referai d'autres, parce qu'en soi, c'est assez long à bosser, parce qu'il faut quand même que ça ait l'air d'un synopsis relativement Oui. cohérent à la fin. Mais c'est assez chouette à faire aussi. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.